L'ambassadrice américaine à l'ONU a enjoint mercredi les autres pays de l'organisation à faire mieux et à payer une plus grosse part des opérations de maintien de la paix. Un seul pays ne devrait pas avoir à payer pour un quart du budget de maintien de la paix de l'ONU, et nous sommes impatients de voir une distribution plus équitable du budget parmi les autres pays membres, a déclaré Nikki Haley, qui a déjà négocié une baisse de 600 millions de dollars des fonds pour les casques bleus. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devons tous faire un effort, a déclaré la représentante américaine, en laissant clairement entendre qu'elle comptait encore faire baisser l'addition pour Washington. Les États-Unis vont rester le plus important contributeur individuel au budget de maintien de la paix mais ont décidé de plafonner ces versements à 25% du total contre 28,5% actuellement. Après des négociations très difficiles, le budget 2017-2018 pour ces opérations a été fixé à 6,8 milliards de dollars. Il est pour l'essentiel payé par une dizaine de pays. La Chine est le second contributeur avec une part de 10,25% suivi par le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Italie, le Canada et l'Espagne. Les négociations seront rudes pour changer la répartition. Le plafond des 25% est, de fait, inscrit dans la loi américaine mais le Congrès a par le passé permis à la présidence de passer outre. L'administration de Donald Trump a adopté une ligne très dure sur le financement de l'ONU, demandant une baisse des fonds et des mesures d'économie. Moins attentes irréalistes moins. Ces exigences américaines viennent en pleine tentative par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de moderniser les missions des casques bleus, dont 59 membres sont morts en opération l'année dernière. Les plus importants contingents, déployés en République démocratique du Congo, au Mali, en Centrafrique et au Soudan du Sud, ont beaucoup de mal à protéger les civils pris dans des combats. Les opérations de maintien de la paix ne peuvent pas réussir si elles sont menées en lieu et place d'une solution politique plutôt qu'en soutien à une solution politique, a lancé le secrétaire général au Conseil de sécurité. Nous abîmons l'outil du maintien de la paix, et au-delà le multilatéralisme lui-même, en suscitant des attentes irréalistes. Des vies et de la crédibilité sont perdues, a-t-il ajouté. La crédibilité et la réputation des missions ont aussi été ternies ces dernières années par les révélations sur de nombreux abus sexuels. La Chine, qui joue un rôle très important dans ces missions de maintien, a indiqué qu'elle était prête à participer activement à une réforme des opérations de maintien de la paix et a indiqué soutenir les efforts de l'Union africaine de faire plus sur le continent. La Chine apporte son soutien aux demandes de financement des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine et espère avoir des détails sur les opérations menées par l'UA, a déclaré l'ambassadeur chinois, Ma Zhaoxu. Paris va dans le même sens. La France soutiendra au Conseil de sécurité l'initiative de l'Union africaine en vue d'assurer un financement autonome et prévisible des opérations africaines de paix, a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Plus de 100 000 soldats originaires de 120 pays servent sous le drapeau de l'ONU dans le monde.